Bienvenue pour cette vidéo d'introduction aux équations différentielles. Notre objectif est ici de donner un premier aperçu de ce qu'est une équation différentielle et de préparer le terrain pour les prochaines vidéos. Commençons par un premier exemple d'équation différentielle. Donc ici, on a y' moins 2y égale 1 moins 14x pour tout x dans l'ensemble des réels. Donc en fait, une équation différentielle, c'est une équation qui relie d'abord une variable, donc ici c'est x, une fonction inconnue, qui est ici y, et également les dérivées successives de la fonction inconnue. Donc ici, la dérivée première de y, c'est-à-dire y'. Mais il se peut très bien, dans certaines équations différentielles, quand on parle de dérivées successives, c'est d'avoir la dérivée première y', mais aussi la dérivée seconde, donc là y seconde, et éventuellement les dérivées qui viennent après, donc dérivée troisième, quatrième, etc. Et selon la situation, on va appeler ordre d'une équation différentielle, en fait, l'ordre de dérivation maximale qui apparaît dans l'équation différentielle. Donc ici, dans celle-là, donc on a la fonction inconnue y, on a sa dérivée en fait première, et il n'y a pas de dérivée seconde ou supérieure, donc en fait la dérivée première, du coup c'est dérivée d'ordre 1, et donc l'équadif est d'ordre 1. Et évidemment, s'il y avait eu, en plus du y', il y aurait eu du y seconde, on aurait eu une équation d'ordre 2. Il y aurait eu de la dérivée troisième également, on aurait eu de l'ordre 3, etc. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, on va regarder un peu ce que signifie vraiment cette équation différentielle. Donc, premier danger, si on veut, c'est que d'habitude, lorsqu'on résout une équation, par exemple 2x plus 3 égale 28x plus 2, eh bien, l'inconnu c'est x, mais ce que l'on cherche en fait, c'est donc la valeur de x, mais c'est un nombre réel. Alors qu'ici, dans une équation différentielle, ce que l'on cherche, c'est une fonction. Parce qu'en fait, l'égalité qu'on a écrite ici, on a dit qu'elle doit être vérifiée pour tout x dans R. Donc ça veut bien dire que c'est pas x que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est vraiment y, et donc c'est vraiment une fonction que l'on cherche. Et c'est d'autant plus compliqué ici d'aller trouver justement une fonction y qui vérifie l'équation, c'est que non seulement on ne sait pas qui est y, mais en plus dans l'égalité, il y a aussi la dérivée de y. Donc quand on connaît pas y, c'est dur de deviner ce que va être la dérivée. Donc en fait, il y a deux éléments ici dans l'équation qu'on ne maîtrise pas, et donc c'est en ça que c'est compliqué d'aller résoudre l'équation différentielle. Donc précisément, en fait, ce qu'il faut penser, parce que là, dans les notations, on note juste y, mais ce n'est qu'une notation, c'est-à-dire que quand on lit l'équadif avec y moins 2y égale, etc., et ben, il faut penser y' calculé en x moins 2 fois y de x égale 1 moins 14x. Et on veut que cette égalité-là soit vraie pour tout x dans R. Donc ça, comme je disais à l'instant, il y a deux éléments qu'on maîtrise pas, et éventuellement une autre façon de visualiser ça, c'est qu'en fait, quand on a notre fonction inconnue y de x, c'est en fait une fonction qu'on cherche à mettre dans le rectangle bleu ici, et en fait, comme ici c'est y' de x, c'est le même rectangle bleu, celui qui est là juste à droite, mais pour lequel on va devoir faire sa dérivée. Donc en gros, quand je cherche à trouver une fonction qui vérifie l'équation différentielle, en fait je cherche une fonction que je vais mettre dans le rectangle bleu ici et là, et lorsque je vais faire justement la dérivée de ce qu'il y a dans le rectangle bleu moins 2 fois la fonction que j'aurais écrite dans le rectangle bleu, je veux que ça donne 1 moins 14x. Alors, quand on veut résoudre une équation différentielle, il ne suffit pas de trouver une fonction à mettre dans le rectangle bleu, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de trouver une fonction qui marche. Mais lorsqu'on dit qu'on veut résoudre une équation différentielle, en fait, on veut trouver toutes les fonctions solutions. Donc parfois on parle simplement de les solutions de l'équation différentielle, et ça signifiera que ce sont toutes les fonctions qui vérifient l'équation différentielle. Donc on revient maintenant précisément à l'équadif que l'on était en train d'évoquer en fait précédemment, et donc on va voir si on est capable de trouver une ou plusieurs fonctions qui marchent, c'est-à-dire une ou plusieurs fonctions qu'on va mettre dans le rectangle bleu et qui va faire en sorte que ça fonctionne. Donc un premier exemple, c'est de définir la fonction y par y de x égale 7x plus 3, et on va donc montrer quelle est solution de l'équadif. Donc pour faire ça, on va partir du terme qui est à gauche ici,
Donc on va mettre en fait 7x plus 3 dans le rectangle bleu, là, dans les deux rectangles bleus, et on va calculer ce qu'on a à gauche, et on va voir si on tombe sur ce qui est à droite. Donc précisément, on met donc 7x plus 3, on va calculer sa dérivée, on va faire moins 2 fois 7x plus 3, et on va voir si à l'arrivée on tombe sur 1 moins 14x. Donc la dérivée de 7x plus 3, ben, ça fait 7. Donc 7 moins 2 fois donc 7x plus 3. On développe ici la deuxième partie, ça fait 7 moins 14x moins 6. Et après, ben 7 moins 6, ça fait 1, donc il reste 1 moins 14x. Donc ça nous donne bien le second membre ici qu'on a à droite dans l'équation. Et donc ça veut bien dire que 7x plus 3, il est solution de l'équation différentielle. Alors un autre exemple, si à la place de 7x plus 3, on met 5 exponentielle 2x plus 7x plus 3, on va voir que ça marche aussi. Donc là encore, on part de ce qu'on a à gauche, on met dans le rectangle bleu toute l'expression qu'on a ici, et on va faire le calcul. Donc on va calculer la dérivée de 5 exponentielle 2x plus 7x plus 3, on va faire moins 2 fois donc toute l'expression, et on va regarder si on tombe sur 1 moins 14x. Donc ici, faire attention, quand on doit dériver exponentielle 2x, donc il faut se rappeler que la dérivée de exponentielle d'une fonction u, c'est u' exponentielle u. Donc ici, en fait, comme le u de x, c'est 2x, u' de x, ça va être 2. Donc quand on va dériver 5 exponentielle 2x, ça va faire 5 fois 2 exponentielle 2x, plus la dérivée de 7x qui vaut 7, plus la dérivée de 3 qui vaut 0, donc je n'ai pas écrit. Et donc moins 2 fois tout ce qu'on avait ici. On développe encore la deuxième partie, et on regarde oui, ce qu'on obtient globalement. Donc là, on voit qu'on a 10 exponentielle 2x moins 10 exponentielle 2x, donc les exponentielles de 2x vont dégager. On a le 7 moins 6 qui va nous donner 1, et il nous reste moins 14x. Donc ça nous donne bien 1 moins 14x. Et donc comme c'est bien le second membre ici qu'on a dans l'équation différentielle, ben, ça veut bien dire que 5 exponentielle 2x plus 7x plus 3 est bien solution de l'équation. Un dernier exemple, c'est dans l'expression là qu'on avait dans le point 2 ici, à la place de 5, on met n'importe quoi comme constante. Donc on va noter ça lambda, mais il faut se dire là, à la place de lambda, ça peut être 25, 12, 1 tiers, moins 1 demi ou n'importe quoi d'autre. Et ben dans ce cas-là, on va voir que ça marche aussi. Donc lorsqu'on fait le calcul, ben, toujours la même chose, on a encore le exponentielle 2x à dériver, donc là la dérivée va donner lambda fois 2 exponentielle 2x plus 7, on a tout le reste, on développe la deuxième partie, et en fait on constate là encore que les termes en exponentielle 2x ben, s'éliminent entre eux, il y a encore le 7 moins 6 qui fait 1, et donc on a encore 1 moins 14x. Donc forcément, on a bien montré là que la fonction définie par y de x égale lambda exponentielle 2x plus 7x plus 3 avec n'importe quelle constante lambda, ben, ça marche aussi. Ça veut dire que on a ici là 3 exemples de fonctions qui sont solutions de l'équation différentielle. Alors en fait, on a un peu mieux que 3 fonctions, parce qu'on a même carrément une infinité de fonctions solutions. Parce que vu que là, le lambda, c'est une constante réelle quelconque, ben, comme je disais tout à l'heure, ça peut être, on peut remplacer lambda par 25, 12, 228, moins racine de 2, moins pi, et etc., etc. Donc en fait, à chaque fois qu'on va donner une valeur à lambda, ça va nous faire une fonction différente, et comme on a une infinité de possibilités à mettre sur lambda, ça va nous faire une infinité de fonctions. Et donc là, ça veut dire que dans cette équation différentielle, là, quand justement on dit qu'on veut résoudre l'équation, ben on doit trouver toutes les fonctions qui marchent, mais là en fait il y en a une infinité qui marchent. Et on verra dans une prochaine vidéo, mais en fait, pour cette équation-là, cette équadif précisément, eh bien en fait on est capable de démontrer que toutes les fonctions qui sont solutions de l'équadif, ce sont uniquement celles qui s'écrivent comme ça, avec le lambda exponentielle 2x plus 7x plus 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Et donc on peut remarquer que lorsqu'on a ici lambda qui vaut 0, donc la constante réelle égale à 0, ça nous redonne le premier exemple qu'on avait sorti. Si on fait lambda égale 5, qui est aussi une constante réelle, on trouve le deuxième. Et donc en fait, dans les 3 exemples qu'on avait donnés, les 2 premiers exemples sont déjà contenus dans le troisième. Donc ça, c'est un premier élément qui est important, bien pigé, c'est que en général, dans une équation différentielle, on a une infinité de solutions. En revanche, ce qu'il y a, c'est que souvent en sciences physiques,
Donc en mécanique particulièrement, on a affaire à des équations différentielles, et en général, il n'y a qu'une solution à l'équation différentielle. Alors cela vient du fait que, en général, lorsque c'est en physique même, le problème, c'est un problème qui est concret au départ. Et donc, on est en train de faire une expérience, on met justement en équation ce que l'on est en train de faire, mais comme c'est une expérience, au départ de l'expérience, on a déjà des infos sur la fonction inconnue. Et dans ce cas-là, en fait, on a affaire à ce qu'on appelle des conditions initiales. C'est-à-dire que souvent, alors là, moi j'ai fait le choix d'appeler la variable x et la fonction inconnue y, mais souvent, en fait, en physique, la variable c'est t, parce que c'est pour le temps, et donc du coup, souvent, on sait ce qui se passe pour t égale à 0, c'est-à-dire quand en fait, on est au début de l'expérience. Et donc, comme on a des infos sur la fonction inconnue à t égale 0, c'est souvent une information du genre, on sait que y de 0 est égal à je sais pas combien. Donc là, par exemple, y de 0 égale 9. Et donc, dans des problèmes comme ça en physique ou en mécanique, en fait, on a une fonction inconnue y, on sait en étudiant le problème que y vérifie une équadif, donc par exemple celle qu'on a ici en haut, mais on sait aussi que à t égale 0, par exemple, on a y de 0 égale 9. Et donc quand on combine les deux informations, on constate que dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une seule fonction qui est solution. Donc si on prend l'exemple qu'on vient de traiter, si on sait que y de 0 égale 9, et que y vérifie les quadifs, mais si y vérifie les quadifs, on est sûr que le y de x s'écrit lambda exponentielle 2x plus 7x plus 3. Donc ça veut dire que quand on dit que y de 0 égale 9, c'est quand on fait y de 0 dans l'expression qui est là, qui dépend de lambda, là, on veut en fait que ça donne 9 à la fin. Donc si on traduit ça, ça veut dire qu'on remplace x par 0 dans l'expression, on va donc avoir lambda exponentielle 2 fois 0 plus 7 fois 0 plus 3, donc ce que j'ai écrit ici à gauche, et on veut que ça fasse 9. Bon, alors maintenant, exponentielle de 2 fois 0, ça fait exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est égal à 1. Donc en fait, à gauche, ça nous donne juste lambda plus 3 est égal à 9. Et donc, on a forcément lambda qui vaut 9 moins 3, c'est-à-dire 6. Mais si lambda vaut 6, dans l'expression de y, là, le lambda vaut 6. Donc ça veut dire que le y de x, c'est 6 exponentielle 2x plus 7x plus 3. Et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une fonction qui s'écrit comme ça. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on combine à la fois l'équation différentielle et une condition initiale, comme ça, on se rend compte qu'à l'arrivée, il n'y a plus qu'une fonction, solution, et il n'y en a plus une infinité. Et voilà pour cette première approche des équations différentielles, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.